Chapitre sur l'étude de fonctions en seconde, l'essentiel. Sens de variation. Le sens de variation, c'est quoi? Sens et variation. Donc c'est regarder comment varie la courbe. Ici la courbe bleue. Donc elle monte, elle descend, elle monte. Vous remarquez que j'ai commencé ici par la gauche. En fait, les x, c'est dans ce sens. Donc en fait, le sens de parcours d'une courbe, c'est pareil, c'est comme ça. Donc je regarde, ici ça monte, ça descend et ça monte. Donc je commence par ce point, hop, ça monte, j'obtiens ici, j'arrive à un sommet en -2, et puis après ça redescend jusqu'en 1 qui est un minimum, et je représente par une flèche ici verte que ça monte sur cet intervalle, puis ça descend sur celui-là, sur l'intervalle -1, 1, et pour finir, que ça remonte à partir de 1. Donc ces flèches symbolisent si la courbe monte ou descend, bien sûr, en regardant de gauche à droite. On va résumer toutes ces informations dans un tableau de variation, et donc écrire, on a 3 intervalles, 3 bandes, 1, 2, 3, dans lesquelles donc f de x, ici, croît, décroît et croît. Donc f de x est croissante, décroissante et croissante. Voyons plus précisément la définition d'une fonction croissante sur un intervalle. Voilà un intervalle i et une fonction ici croissante. Prenons deux réels avec b supérieur à a, donc a et b sont sur la droite des abscisses, on a a ici et b supérieur, toujours dans l'intervalle évidemment, que l'on a considéré. Comme ici on a le point d'abscisse a qui appartient à la courbe représentative de f, a pour ordonnée donc f de a. De la même façon, le point d'abscisse b de la courbe représentative de f a pour ordonnée f de b. Et on a donc b, f de b supérieur à f de a. On le voit. F de b est bien supérieur à f de a. Donc ça, si b supérieur à a, alors f de b est supérieur à f de a, dans le cas où f est croissante. Comment on résume cette situation? Si f est croissante, alors on conserve l'ordre. Donc l'ordre se conserve lorsque l'on prend l'image. Donc il faudra retenir f est croissante. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les images par f conservent l'ordre. Définition, f croissante sur i, pour tout a et b de l'intervalle i, si b est supérieur à a, alors f de b est supérieur à f de a. Conservation de l'ordre. Et bien sûr, pour que ce soit croissante, il faudrait le montrer pour tout a et b. Hein, c'est ça qui est important. Donc, et c'est ça qui ne va pas être forcément évident. Sauf pour les fonctions que l'on appellera les fonctions de référence, pour lesquelles ce sera assez simple. Mais on verra ça plus tard, dans un autre chapitre. Une autre façon d'écrire ça, c'est que la différence f de b moins f de a est positive. De la même façon, on définit la décroissance sur un intervalle. F décroissante égale les images par f ne conservent pas l'ordre. Donc si b est supérieur à a, alors f de b est plus petit que f de a. Ce que l'on peut écrire aussi, la différence f de b moins f de a est négative. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que ça revient à étudier le signe de f de b moins f de a. Quand c'est croissant, on regarde si c'est positif, et là, décroissant,
il faut que ça soit négatif. Donc en étudiant le signe de la différence, on va pouvoir conclure sur la croissance ou la décroissance sur un intervalle. Donc croissance ou décroissance sur un intervalle. Conséquence. Pour comparer les images par une fonction, si f croissante sur i, les images par f conservent l'ordre. De même, si f est décroissante sur i, alors les images ne conservent pas l'ordre. Exemple, je sais que f est croissante sur moins 2, 6. Bien, 1 et 3 appartiennent à cet intervalle. 1 est inférieur à 3. Comme f est croissante, l'image par f, on a f de 1 qui est inférieur aussi à f de 3, puisqu'il y a conservation de l'ordre. On pourrait prendre aussi, au lieu de prendre un nombre précis, x inférieur à 3, bien sûr x est compris entre moins 2 donc, et 3, alors f de x est plus petit que f de 3. D'une part, on montre une inégalité pour une infinité de x, de valeur de x, mais en plus, ici, qu'est-ce qu'on a? F de x est plus petit que f de 3, c'est-à-dire l'ordonnée est plus petite qu'un certain nombre, et donc on peut dire qu'il y a un maximum ici. Deuxième conséquence, pour montrer la croissance ou la décroissance d'une fonction sur un intervalle, eh bien, on verra cela plus en détail dans le chapitre sur les fonctions de référence, dont je parlais tout à l'heure. Qu'est-ce que c'est qu'un minimum et un maximum sur un intervalle? Alors voyons ici la courbe représentative bleue d'une fonction. Donc elle est définie sur l'intervalle ici rose. On a ici un sommet, un maximum, en moins 2. Quand je dis en moins 2, c'est un sommet, donc c'est un point qui a pour abscisse moins 2. On a un creux ou un minimum en 1, c'est-à-dire que le point a pour abscisse 1. Donc on résume ici les variations de cette courbe, c'est-à-dire de la fonction dans un tableau de variation. Donc voilà, c'est croissant jusqu'en moins 2, puis décroissant jusqu'en 1, puis croissant à partir de 1. On a donc un sommet ici, on le voit bien avec les flèches. En fait, ici, il suffit de regarder. Si on n'avait que le tableau de variation, eh bien, en moins 2, on pourrait dire que l'on a un sommet. Ça monte, puis ça descend. Donc forcément, ici, on a un maximum, un sommet. Il est en la valeur de l'ordonnée de ce sommet, donc c'est la valeur de y, c'est 3. Donc on peut mettre ici dans le tableau de variation 3. C'est f de moins 2. On a de la même façon un creux ici, ça descend puis ça remonte, descend, remonte, on a un creux. Donc en 1, et sa valeur c'est f de 1, enfin f de 1. Ici c'est, on le lit, la valeur c'est moins 3. Reprenons donc avec un autre graphique, une autre courbe. Donc ici l'intervalle considéré est toujours l'intervalle rose de moins 4 à 7. On a un sommet ici en moins 2 et on a aussi une valeur maximum ici. Donc quelle est la différence entre les deux? Ben ici on va parler de maximum local. Mais le maximum qu'on a ici, il va falloir comparer avec les valeurs extrémum qu'on a aux extrémités de l'intervalle de définition pour voir si c'est vraiment
le maximum global. Donc, le tableau de variation qui résume la situation. Ici, on a un maximum local. Maximum, pourquoi? Parce que ça croît, puis ça décroît, donc forcément on a un maximum. Voilà. Et un creux est représenté par une flèche qui descend, puis une flèche qui monte. Donc là, on a un minimum local. Si on rajoute donc les bornes de l'intervalle de définition, les extrémums, moins 4 et 7, et qu'on rajoute donc les valeurs ici du maximum local, y vaut 2, f de moins 2 vaut 2, f de 1 vaut moins 5. On rajoute l'extrémum ici, parce que ça monte, donc il va falloir, pour 7, on a 7. Et on remarque que 7 est plus grand que 2. Donc, 2 est un maximum, mais pour localement. C'est-à-dire pour l'intervalle moins 4, 1. Là où on a la flèche qui croît, puis décroît. Mais sur l'intervalle moins 4, 7, le maximum, c'est 7. Voilà. De même avec le minimum local, c'est sur l'intervalle moins 2, 7, puisque c'est sur cet intervalle, on a décroissant puis croissant. Donc, en 1, on a un minimum local qui vaut moins 5. Mais ce n'est pas forcément un minimum sur tout l'intervalle de définition. Donc il faut calculer ici la valeur en moins 4. En moins 4, c'est moins 1,5. Donc moins 1,5, c'est le minimum sur l'intervalle moins 4, moins 2. Et bien là, sur moins 4, l'intervalle moins 4, 7, le minimum est bien moins 5. Et il est obtenu en 1. Donc on a parlé de minimum, maximum. Ici on l'a écrit en français. On va voir si on peut l'écrire en langage mathématique avec des symboles. Donc comment on va traduire le fait que moins 5 est un minimum sur l'intervalle moins 4, moins 2. Donc on va dire pour x appartenant à moins 4, moins 2, ou même pour tout x, on a moins 1,5 plus petit ou égal à f de x. Donc ça symbolise cette partie. Pour écrire en langage mathématique cette partie, on va écrire que pour x appartenant à l'intervalle moins 2, 7, on a moins 5 plus petit que f de x. Donc moins 5 est un minimum, et là aussi, minimum local. Alors, pour x appartenant à moins 4, 7, tout l'intervalle, on a moins 5 plus petit que f de x. On peut faire la même chose tout à l'heure avec le maximum, les maximums obtenus, locaux et globaux. Donc pour x appartenant à moins 4, 1, on a le maximum local 2, que l'on écrit, on a f de x inférieur ou égal à 2. Pour x appartenant à 1, 7, on a f de x, l'ordonnée qui est forcément pour tous ces points plus petite que 7, puisque 7 est un maximum. Alors, pour tout x appartenant à moins x, 7, on a l'ordonnée, l'image qui est plus petite que 7. Ça traduit donc le fait que 7 est un maximum sur tout l'intervalle de définition. Si on unit les deux, on obtient, pour x appartenant à l'intervalle de définition, moins 4, 7, on a moins 5 inférieur ou égal à f de x, inférieur ou égal à 7. Donc les valeurs de la fonction sont comprises entre moins 5 et 7. Moins 5 étant le minimum et 7 le maximum.
Donc on est en train de voir que l'utilisation de la croissance ou la décroissance d'une fonction permet d'obtenir des inégalités, voire des inéquations. Ici, on va voir ce qu'on peut obtenir comme inégalité en sachant que f est croissante sur l'intervalle 1, 7. Donc on a pour tout x appartenant à l'intervalle 1, 7, on peut l'écrire comme ça. Eh bien, comme il y a conservation de l'ordre, ici on a une double inégalité, ça veut dire qu'on a l'inégalité 1 inférieure à x et l'inégalité x inférieure ou égale à 7. Donc c'est comme si on en traitait deux à la fois. Et on l'écrit simplement de cette façon. Mais comme on a conservation de l'ordre, on peut écrire que f de 1 est inférieur ou égal à f de x qui est inférieur ou égal à f de 7. Donc on a moins 5 plus petit que f de x, plus petit que... Juste en sachant que f est croissante sur un intervalle, on obtient quel est le minimum et quel est le maximum de la fonction, par calcul. Donc sur cet intervalle, moins 5 est le minimum, 7 est le maximum. Et donc on retrouve ce que l'on avait, que pour tout x appartenant à un 7, f de x est inférieur ou égal à 7. Voilà pour la partie cours. Retrouvons-nous maintenant sur la vidéo de la partie exercice, méthode et rédaction, la partie savoir-faire et rédiger.